Aujourd'hui lundi, nouvelle édition de Visa Info, présentée par Zachary Toultran et Victoire Sursois. Bonjour à tous. Aujourd'hui, l'univers Visa compte 190 habitants. Bienvenue à Martine qui vient de rejoindre notre communauté. Aujourd'hui, nous rencontrons Audrey et Caroline qui vont nous parler de leur grand projet. Bonjour Audrey, bonjour Caroline. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Caroline, comment présenterais-tu Audrey ? Alors, Audrey, c'est une femme dynamique, sportive et déterminée. Elle est infirmière libérale, elle est maman de 2 enfants et elle a cette capacité de toujours vivre la vie du bon côté. Elle est très positive. Audrey, comment présenterais-tu Caroline ? Caroline est une jeune femme qui est à la tête d'une famille de 4 enfants. Elle travaille à la banque. C'est quelqu'un qui est très enthousiaste à faire beaucoup de choses dans tous les projets. Elle est dynamique et elle est très organisée. Elle est très carrée, elle réfléchit à tout ce qu'elle fait. Quel est votre projet commun aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, Audrey et moi, nous sommes inscrites au rallye Rose des Andes. Donc c'est un rallye raid 100% féminin et à but humanitaire auquel vont participer 75 équipages féminins, des équipages français, québécois et argentins. C'est une course d'orientation à bord d'un 4x4 à l'aide d'un roadbook et d'une boussole et nous allons parcourir 2500 km dans la cordillère des Andes. Là-bas, sur place, nous allons pouvoir aller rendre visite à des enfants que nous allons aider, qui font partie de la fondation Equinoterapia del Azul. Alors c'est une fondation qui accueille des enfants handicapés moteurs, mentaux et sensoriels et dans laquelle est développée la thérapie basée sur le cheval. Et pour pouvoir participer à cette grande aventure, nous avons créé l'association Les Roses de Nîmes pour apporter de la transparence et pouvoir collecter des fonds dans un cadre légal. Que représente le rallye pour vous aujourd'hui ? Alors le rallye pour moi c'est un rêve parce que je suis infirmière et du coup pendant mes études j'avais envie de faire de l'humanitaire. C'était quelque chose que j'avais en projet, que j'avais gardé. Finalement ça s'est jamais présenté, ça n'a jamais pu aboutir. Du coup là c'est vrai que ça avance un peu dans ce chemin-là. C'est aussi un côté sportif, du coup je me dis c'est un défi énorme de se dire je vais faire 2500 km dans un endroit qu'on ne connaît pas. Le côté sportif féminin aussi c'est vraiment sympa de se dire allez on est entre femmes et on relève le défi d'aller jusqu'au bout. En tant que maman aussi, de se dire oui je suis maman, j'ai un job, j'ai ma vie mais je fais ça pour moi et je pars à l'aventure quoi. Comment vous préparez-vous pour ce rallye ? Alors, nous nous préparons déjà physiquement. Nous avons toujours fait du sport, Audrey et moi, et nous continuons à en faire, notamment des footings, de manière hebdomadaire. Ensuite, nous nous préparons également grâce à l'aide d'une ancienne participante au Trophée des Roses des Sables, qui s'est déroulé au Maroc, et qui a un 4x4 qui va nous donner des cours de mécanique là tout prochainement. Puis ensuite nous allons également faire un stage avec les autres participantes au Trophée des Roses des Andes pour prise en main du 4x4 et surtout pour apprendre à se servir d'un roadbook et d'une boussole. Comment êtes-vous soutenue dans votre entreprise ? Alors on est soutenu d'une part par les entreprises qui nous soutiennent et qui nous financent avec de l'argent parce qu'il n'y a pas de secret, il faut de l'argent pour faire ce genre de projet.
Donc ils nous font confiance, nous on leur fait de la pub, on parle d'eux, on leur fait de la communication sur les réseaux sociaux et dans le bouche à oreille. Ensuite, on a nos partenaires qui nous aident de manière bénévole sur nos événements. Et ça nous aide énormément aussi, donc ça c'est génial. Et puis après, il y a nos familles, nos maris, nos amis qui sont là à l'écoute, qui nous soutiennent, qui nous motivent, qui sont fiers de nous. Et ça c'est génial aussi. C'est quoi le prochain événement marquant dans votre agenda? Alors, dans notre agenda, nous avons un événement marquant qui est la Journée des Roses. Alors, qu'est-ce que la Journée des Roses? La Journée des Roses, ce sont des journées 100% féminines de bien-être. Alors, le principe, c'est qu'en fait, nous avons des prestataires qui viennent sur place à titre bénévole pour prodiguer des soins ou simplement du bien-être ou des prestations esthétiques. Nos participantes règlent un droit d'entrée de 35 € et ont accès à minimum 3 ateliers sur cette journée. Donc ça peut être massage, coiffure, pose de vernis, reiki, atelier sophrologie. Enfin, on essaye de contenter tout le monde. Et notre prochaine journée est programmée le 20 janvier. Audrey, comment vos familles vivent votre projet? Alors, c'est un projet qui est très très prenant. Donc c'est vrai que dans le cercle des enfants et des maris, ils sont obligés de nous soutenir à fond parce que ça nous prend énormément de temps. Donc eux, ils ont beaucoup plus de tâches à la maison, forcément. Et après, je pense qu'ils sont très très fiers de nous. Avez-vous une formule magique ou un objet fétiche pour traverser cette épreuve? Alors non, on n'est pas du tout fétichiste. Donc pas d'objet fétiche, pas de formule magique, mais on est toutes les deux très déterminées. Donc on va juste garder ça en tête pour aller jusqu'au bout de l'aventure. Quel est l'objectif que vous vous êtes fixé? Alors l'objectif, c'est de ramener le plus d'argent possible pour les enfants là-bas. Et après, d'aller jusqu'au bout de notre aventure avec le sourire. Voilà. Qu'est-ce qui fait la force de votre tandem? Alors, la force de notre tandem, c'est notre complémentarité. J'ai un côté très organisé, très ordonné. Audrey est plutôt intuitive. Donc en fait, je la modère un peu, elle me booste. Ça nous permet vraiment d'avancer. Au-delà de ça, on est amis. Donc ça, c'est important parce qu'on se fait confiance. Je pense que là-bas, déjà ici, en préparant notre aventure, on a besoin d'avoir confiance l'une en l'autre dans tout ce qu'on entreprend. On n'a pas besoin de se rendre des comptes. Et puis là-bas, sur place, deux dans un 4x4 au milieu du désert argentin, il va vraiment falloir avoir confiance l'une en l'autre. Finalement, qu'est-ce qui va vous manquer le plus dans cette aventure? On y a réfléchi et on se disait que ce qui allait nous manquer, je pense que c'est nos maris et nos familles. C'est-à-dire qu'en étant mère de famille, on participe activement à gérer la maison, nos enfants, les activités. Et là, eux auront des nouvelles de nous, mais nous, on n'aura pas de nouvelles pendant 2 semaines. Et il va falloir lâcher totalement les rênes de nos maisons respectives et de nos familles. Donc du coup, il va falloir c'est le lâcher et se concentrer sur notre aventure sans penser à qu'est-ce qui se passe là-bas, quoi. Eh bien, merci à vous et au revoir. Merci, au revoir. À très bientôt. Sais-tu quelle est la plus haute montagne d'Argentine? Non, Zach, mais je suis sûre que tu détiens la réponse. C'est l'Aconcagua, qui, à 6962 mètres, constitue le point culminant de la cordillère des Andes. Curieux, non? Audrey, on s'est lancé un sacré défi quand même.